Pasteur Nikita m'a demandé de parler par rapport à l'importance de comment on se présente. Donc j'aimerais commencer avec un passage. C'est 1 Timothée 2, 9 à 10. J'ai 3 passages, mais je vais commencer avec celui-là. 1 Timothée 2, 9, 10, je vais le lire. Ça dit: Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc c'est 1 Timothée 2, 9, 10. Donc j'aime beaucoup ce passage parce que, en tout cas, je pense que c'est un sujet qu'on entend souvent pour les femmes. En tout cas, ça s'applique aux hommes aussi selon moi, mais bon, vu qu'on est entre femmes. Comme on entend souvent, la modestie c'est important, c'est clé pour les femmes. Mais moi, le point que j'aimerais faire, c'est que je trouve que souvent, pas souvent, certaines femmes ou certaines personnes ils vont se cacher derrière la modestie en pensant qu'ils ne peuvent pas bien s'habiller, ils ne peuvent pas bien se présenter. Ils vont penser que parce que je veux être modeste, je dois tout me couvrir, je dois tout être couvert de la tête jusqu'aux pieds, ainsi de suite. Mais selon moi, être modeste, c'est, oui, il faut être couvert, on ne va pas tout montrer, mais on peut quand même être bien habillé. En tant que femme de Dieu, je pense que parmi toutes les femmes, c'est nous qu'on devrait être les mieux habillés pour représenter Dieu. Et de s'habiller de manière respectueuse. En anglais, il y a un, comment je pourrais dire, like a saying, que les gens disent, dress how you want to be addressed. Donc, habillez-vous de la manière que vous voulez que les gens vous adressent. Ça sonne moins bon en français, mais... On vous approche. Ouais, comme on veut que les gens nous approchent, c'est ça. Donc pour moi, c'est important, surtout pour moi en tant que jeune femme, je suis en train de développer ma carrière, pour nous tous aussi. On veut des meilleurs postes, on veut que quand on va représenter nos enfants, pour parler pour nos enfants, on veut que les gens nous respectent. On veut que, quand on se présente à la banque, quand on se présente n'importe où, on veut que les gens nous respectent, on veut que les gens sachent que non, cette femme-là, elle est une femme qui se respecte elle-même. Donc c'est ça qui est important pour moi. Et que, deuxième point aussi, on dit souvent aussi que la manière qu'on s'habille, ça ne devrait pas être une occasion de chute. Oui, c'est ça, on ne peut pas être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Donc on sait que les hommes sont très physiques. Un homme peut être marié, peut voir une femme qui est trop dévoilée, si je peux dire de cette façon, et commencer à avoir des pensées impures. Donc on ne veut pas être la cause de chute pour un homme ou la cause de chute pour une autre femme qui essaie d'améliorer sa façon de s'habiller. Donc c'est ça qui est important pour moi par rapport à ça. Deuxième point, deuxième passage, c'est 1 Corinthiens 6, 19, 20. Si quelqu'un veut le lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Merci. Donc c'est ça. Par rapport à ce passage-là, ce que je voulais dire, c'est que, comme on le sait tous, notre corps est le temple de Dieu. Donc dans tout ce qu'on fait, on veut glorifier Dieu. Et aussi notre manière de s'habiller, de se présenter, c'est une façon de glorifier Dieu selon moi. Donc, si je dis que j'appartiens à Dieu, que je suis enfant de Dieu, que je suis une femme de Dieu, ma façon de m'habiller devrait le représenter. Donc, c'est ça. Je donne un exemple, ce chandail-là que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir, il est vraiment transparent. Donc, c'est difficile ces temps-ci parce qu'on ne trouve pas d'événements qu'on aime qui sont présentables. Donc, ce que j'ai fait, juste porter une petite camisole noire en dessous. Donc là, au moins, ça devient présentable. C'est des petites choses comme ça qu'on peut faire pour nous aider. Au lieu de mettre comme les filles sur Instagram, même mettre du soutien. Oui, c'est ça. Il y a des gens avec le transparent. Voilà, c'est ça. Et une chance pour moi aussi, vous connaissez tous ma maman, donc elle ne va pas me laisser sortir de n'importe quelle façon aussi. Donc c'est bien d'avoir des gens autour de nous aussi qui vont nous aider parce que des fois on ne se rend pas compte. Amen. On ne se rend pas compte de ce qu'on porte aussi. J'ai lu en ligne, ça dit quelque chose que the way we dress shows the intent of our hearts. Donc ça veut dire que la façon qu'on s'habille montre les intentions de notre cœur. Donc la façon qu'on se présente, la façon qu'on parle aux gens, ça montre les intentions de notre cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas prendre à la légère selon moi. C'est notre comportement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le dernier point que j'aimerais faire, c'est par rapport à l'écriture 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que, ouais, on est vraiment
de la royauté, on est des femmes de Dieu, on est choisies par Dieu, appelées par Dieu, on est une sacerdoce royale. J'ai la misère avec ce bout-là. Sacerdoce royale. Donc on est vraiment une nation élue, on est choisis par Dieu. Donc dans tout ce qu'on fait, on devrait s'habiller comme des femmes vertueuses. Donc comme je l'ai dit tantôt, comme on sait, les hommes sont physiques. Moi par exemple, je ne suis pas mariée, je ne suis pas en couple, mais je sais que la manière, dépendamment de la manière que je m'habille, ça va déterminer le genre d'homme que je vais attirer. Donc c'est des choses à prendre garde en tête, même pour les femmes qui sont mariées, les femmes qui sont fiancées, n'importe quoi. Il faut garder en tête qu'on veut, oui, on veut être présentable et tout ça, mais il faut quand même s'habiller d'une manière pour plaire à nos maris, à nos maris. Parce que on sait que dans les couples, le mariage, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent venir et on ne veut pas que l'homme puisse dire que oh non, de toute manière, je ne suis pas attirée à toi, donc nanana, ainsi de suite. Donc, c'est des choses à garder en tête en tant que femme de Dieu. Donc, c'est pas mal ça que je voulais partager. C'est ça. Merci.